Le modèle le plus usité, c'est le modèle de la matrice que je vais vous présenter maintenant. Donc dans l'idée de la matrice, ça sépare en deux. Il y a ce que je fais ici et ce qui est à l'intérieur de moi. Et ce qui est à l'intérieur de moi, il y a ma souffrance, il y a ce qui est important pour moi, et ici, il y a ce que je fais. Ma souffrance, dans les thérapies actes, on dit que ça ne sert à rien de lutter contre la souffrance parce que la souffrance est inhérente à la vie. On aura tous des décès, des maladies, des frustrations, des peines d'amour. Ce qu'on ne sait pas, c'est à quel moment ça va arriver. Donc lutter contre la souffrance, c'est inutile. C'est plutôt voir comment on négocie ça. Donc notre souffrance, elle varie selon un thermomètre. Après, selon ma souffrance, je peux choisir quelle action je vais avoir. Si je choisis des actions qui me rapprochent donc de ce qui est important pour moi, je vais faire varier mon thermomètre de bien-être. Mais je peux aussi faire des actions qui m'éloignent de ce qui est important pour moi. Par exemple, je travaille, à un moment donné je suis tendu, cette tension, je la ressens à l'intérieur de moi par des pensées, des émotions qui sont désagréables. Comme elles sont désagréables, je veux essayer de les arrêter. Et un très bon moyen de les arrêter, c'est soit de grignoter, soit de fumer. Et probablement que grignoter et fumer, ça m'éloigne de ce qui est important pour moi, c'est-à-dire prendre soin de moi. Ça marche super, hein, la drogue, l'alcool, grignoter, fumer. Mais ça marche un instant. Et très rapidement, ça me renvoie dans la souffrance. Et non seulement ça me renvoie avec ma souffrance, mais je n'ai pas appris à négocier ma souffrance. Donc finalement, avec les patients, on fait ce dessin-là avec eux. On essaye d'observer avec eux dans le choix de leur comportement, est-ce qu'ils se rapprochent ou qu'ils s'éloignent de ce qui est important pour eux. Et moi, je commence simplement, je travaille au 2e étage. Je leur demande, en partant, vous avez le choix entre ascenseur et escalier. Il n'y a pas de bon choix parce que ce qui est important pour moi n'est pas forcément important pour vous et vice-versa. Ce que je vous demande simplement, c'est d'observer si le choix du comportement vous rapproche ou vous éloigne de ce qui est important pour vous à cet instant-là. Parce que ce qui est important pour vous à cet instant-là ne sera peut-être pas la même chose pour demain. Ou une autre manière de dire, la personne que vous avez envie d'être, elle fait quoi à cet instant-là? Par exemple, si la liberté est quelque chose d'important pour moi, si je fume ou je bois, je suis dépendant, probablement que je m'éloigne dans ce choix de l'instant de ce qui est important pour moi. Donc, la thérapie acte, c'est vraiment une thérapie dans l'instant où on dit pas aux patients il faut arrêter de boire, il faut arrêter de fumer, mais à cet instant-là, qu'est-ce que je choisis? Et on insiste bien au patient qu'il est libre de son choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Donc voilà la matrice, et cette matrice, elle est vachement intéressante parce qu'on peut la décliner aussi pour soi. C'est-à-dire que le thérapeute, face à un patient, il peut dessiner sa matrice et dire, voilà, quand vous me dites telle et telle chose ou quand vous ne faites pas vos exercices, moi, j'ai des pensées, il me dit « Ah, ce patient, il m'emmerde, je suis un peu en colère. Et ce serait très simple pour moi de lui dire, de choisir, de lui donner un rendez-vous dans 2 mois, comme ça je m'en débarrasse. Mais comme ce qui est important pour moi, c'est de prendre soin de mes patients, je vais vous faire le dessin de la matrice, je vais me rapprocher de ce qui est important pour moi en vous expliquant ça. Et finalement, en faisant la matrice du thérapeute en parallèle de la matrice du patient, ça permet au patient d'observer comment ça se passe pour lui, pour finalement, en thérapie acte, ce qu'on travaille, c'est gagner en flexibilité intérieure pour avoir le choix.